Allez, on passe tout de suite à une prochaine vidéo. Vous allez juger si la candidate ou le candidat est assez éloquent face à une polémique. Alors, pour rien vous cacher, au départ, on avait prévu un extrait vidéo d'une story d'Angèle qui s'expliquait il y a plusieurs mois sur la polémique du harcèlement. Bien sûr. Voilà. Et on voulait savoir si, selon vous, elle était assez éloquente dans ses explications. Pardon. Mais ce matin, juste avant que vous arriviez, Angèle a fait une nouvelle story. Elle a parlé du procès de la télé-réalité. Voilà. Donc, on a changé la vidéo. Concours de circonstances, on est lâché tout ce soir. Et ben oui, mais c'est vraiment pas un complot. Non, promis. Alors c'est parti, on regarde la vidéo et on parle éloquence juste après. Les amis, je vous présente l'avocat que nous avons très rapidement changé puisqu'il a voulu volontairement nous nuire. Il bosse avec les productions. Par pitié, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Maître Assous. Maître Assous, c'est votre moment de gloire, je vais vous faire une belle pub. Ce qui m'énerve un petit peu, vous voyez, c'est de voir que ce mec-là, il va faire un espèce de, je sais pas, de show, de débat au Grand Rex sur le procès de la télé-réalité. Mais frère, tu bosses pour eux? Tu bosses pour eux? Qu'est-ce que tu veux faire comme débat? Hein? Je vais même pas parler des autres personnes qu'il y aura dans ce Grand Rex. Hein. Ces gens-là, vaut mieux pas que j'en parle. Vaut vraiment mieux pas que j'en parle. Mais arrêtez, vous êtes des corrompus. Donc qu'est-ce que tu vas aller ouvrir ton cul sur la télé-réalité? Bref, là, les gars, on a failli se faire enculer. Je suis désolée pour moi, hein, mais c'est un petit peu ça. C'est charmant. On a failli se faire enculer quand même. Hein. On a failli se faire enculer quand même. Hein. Parce qu'on savait pas que ce milieu était aussi corrompu que ça. Enfin, frère, quand même. Donc je savais pas que c'était à ce point-là. Maintenant, je le sais. Maintenant, je suis éveillée. J'ai ouvert les yeux. Je vois tout. T'inquiète pas. Donc, c'est pour ça que nous l'avons remercié, n'est-ce pas hein? Ah oui, aussi une autre chose, c'est que cet avocat, ça a quand même permis de donner une interview à Samzira sans notre accord, les gars. On n'était même pas au courant. Je suis journaliste, enquête. Au courant cette interview pour parler en notre nom. Oh, t'es un avocat ou t'es une candidate de télé-réalité? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Vas-y. J'y vais. Vas-y, j'aimerais juste te dire que, juste si je peux me permettre, je t'en quand prie. vous avez fait appel à moi il y a 1 an et demi pour le procès de la télé-réalité, donc je rappelle que c'était déjà il y a 1 an et demi, Ouais, c'est vrai. voilà, 2019. et que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai accepté parce que je trouve que c'est un beau projet. C'est des jeunes étudiants qui participent à un concours d'éloquence sur base de la langue française, de comment s'exprimer et comment convaincre, et je trouve ça hyper cool, voilà, pour la jeune génération. C'est pour ça que j'ai dit oui. Bah, c'est pour ça que quand du coup Angèle dit je sais pas un show etc, bah, c'est vrai que nous on veut le rappeler, c'est un procès fictif Oui, d'éloquence, c'est un pas un procès vrai de la procès. télé-réalité. On sait en plus qu'en ce moment à Paris il y a des procès beaucoup plus importants et beaucoup plus graves, donc on n'a pas envie que tout ça se confonde etc. Nous c'est un procès fictif de la télé-réalité. L'idée c'est que ce soit vraiment des étudiants qui débattent de ce phénomène, donc il y a tout à prendre pour moi dans cet événement parce qu'on va débattre de ce sujet de phénomène et de ce sujet de société finalement. Ouais, Ça, et c'est là on par va être des étudiants avec des Et c'est étudiants. organisé par des étudiants, comme tu le dis, complètement. avec des Mais étudiants. nous en plus qui n'avons rien, Elle est étudiante en marketing, je suis élève avocat, nous on est qui très n'avons loin de tout rien ça. à voir avec. On sait pas pourquoi ils sont sur ma chaîne, mais bon, ils sont là. On squatte. Et voilà, et il y a deux choses pour moi très importantes en éloquence, et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend, il y a le fond et la forme. Et du coup, par exemple, sur cette vidéo, Sam, que je te demande de juger en termes d'éloquence, nous, on va pas se prononcer sur le fond, parce qu'en soi, c'est des histoires qui les regardent. Nous, encore une fois, on n'est pas dans ce milieu, on n'est pas dans ce monde. Nous, on est dans le milieu universitaire de l'éloquence, qui n'a absolument rien à voir, qui est très différent sur plein de raisons. Voilà, maintenant, on peut peut-être donner quelques conseils d'un point de vue de la forme, comme on a donné avant à Maëva. Bien sûr, ou à c'est le Julien, principe. etc. On ne juge que l'éloquence. Enfin, vous ne jugez que l'éloquence. On ne juge que l'éloquence. Et sur l'éloquence, une chose qui est pas mal, c'est qu'on voit que la vidéo est spontanée et elle est connue pour être comme ça. Elle avait d'ailleurs été très bien quand elle avait parlé de harcèlement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Angèle, c'est une jeune femme éloquente. Moi, je trouve. Tout à fait. Et lorsqu'elle avait fait la télé-réalité, notamment avec Greg, elle s'était un petit peu singularisée, notamment par ses prises de position et la façon qu'elle avait Elle de s'exprime bien. s'exprimer. Elle s'exprime bien. Et on voit d'ailleurs par rapport à d'autres candidats qu'on a Sauf vus, enculé. Hein. le langage En effet. le Langage d'un petit niveau peu de border langage parfois. est parfois effectivement assez étonnant, mais on voit que par rapport à d'autres candidats dans cette vidéo, elle est assez à l'aise et elle fait pas de elle cherche pas ses mots, elle est à vrai. l'aise. Et puis ce qui est important, je trouve, c'est qu'elle vit son discours. Alors, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fond, parce qu'encore une fois, on va pas se porter, on va pas donner son avis là-dessus en tout cas. Le fait est que voilà, ça a l'air très intuitif et en vrai, dans l'éloquence, c'est très important, un peu un côté nature-peinture. Oui, pas trop préparé, quoi. Voilà. Pas trop préparé. On C'est ça reste qui est sur important. la forme. Le problème Reste sur étant la forme. qu'elle bouge énormément. Elle bouge beaucoup trop et on perd ce message essentiel parfois. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être ancré dans le sol? Pour prendre la parole, pour être le plus éloquent possible, t'es bien Sam, on est ancré, on peut un tout petit peu bouger mais on reste ancré et on Ouais, projette comme ça, la c'est voix. slow, les mecs. On regarde son public, on projette la voix et non pas comme au téléphone comme on le fait tous, on se balade pas tous un petit peu partout dans l'appartement, on reste, on projette, on est bien ancré dans le sol et aussi on est à l'aise. On est beaucoup Oui. plus à l'aise là, on y va, c'est Parce parti. que souvent, moi, j'entends dire, et c'est vrai, ça arrive à tout le monde, je sais pas quoi faire de mes mains. Tu sais, même quand tu es à un entretien d'embauche, il y a tout le monde qui doit parler, tu es comme ça, tu es là.
Oui, Tu te ranges les il y en autres, a qui machin. sont comme ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Les mains, on peut les utiliser de temps en temps dans le discours. Elle le fait, parfois peut-être un peu trop, mais en tout cas, elle le fait, elle a le mérite de le faire. C'est-à-dire pour accompagner une idée, on montre, on distingue, mais sinon, on les garde. Souvent, Une chorégraphie là. c'est une chorégraphie, c'est la Macarena, mais sinon, souvent, on a un pupitre qu'on peut tenir, un petit Oui, peu c'est comme vrai. les hommes politiques. François Mitterrand était très connu pour ça, il tenait le pupitre. Ou sinon, simplement, on les garde là, simplement, quand on a quelque chose à faire passer, on y va, on n'hésite pas. Ok, donc on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir peur d'avoir les mains comme ça. Absolument pas, on est tranquille là, très bien.